avait la chance, n'est-ce pas, pour les Katangais, parce que, en train de diriger le pays, de faire ce qu'ils n'avaient pas la chance de faire avant. Mais hélas, en ce qui concerne les relations entre les Kassaïens et les Katangais, parce que je vous dis que c'est ici une question des valeurs, ce n'est même pas une question de dire que bon, les uns ont plus que les autres. C'est pourquoi je voudrais faire cette analyse pour vous faire comprendre pourquoi c'est important d'avoir conscience des valeurs qui doivent, n'est-ce pas, nous caractériser, sur lesquelles on doit bâtir notre nation. Il faut avoir conscience de ça et se développer avec ces valeurs-là et les mettre au cœur de notre vie en tant que nation. Je disais, bon voilà, qu'est-ce que nous avons évalué pendant le régime Kabila, Laurent Kabila et Joseph Kabila. Parce que je voudrais faire de cet exemple des relations entre les Katangais et les Kassaïens. Et plus tard, je vais prendre des exemples avec le régime Mobutu Kasavubu pour vous montrer combien, au cœur de la crise congolaise, c'est au fait une crise des valeurs. Des valeurs qui sont étouffées, des valeurs qui ne sont pas du tout exploitées, des valeurs qui sont ignorées, des valeurs qui sont négligées, des valeurs qui ne sont pas cultivées, sans lesquelles on ne peut pas bien gérer un pays. On ne peut pas se développer du tout. On ne peut pas grandir. On ne peut pas mûrir du tout. On ne peut pas faire du bien. On ne peut pas être un pays où on partage le bien-être et le bonheur. Pas du tout. Parce que sans ces valeurs, cela est impossible. Alors je disais, voilà, pendant la période de Kabila, Laurent Kabila, et surtout celle de Joseph Kabila, je vais donner l'expérience des Kassaïens. Eh bien, en ce qui concerne le Katanga, toutes les grandes sociétés au Katanga, la majorité des Kassaïens ont perdu le travail. La majorité des Kassaïens se sont retrouvés au chômage. Déjà avec la chasse des Kassaïens du Katanga, déjà avec l'époque Mobutu, ils sont partis au Kasaï, ils sont rentrés, ils se retrouvent nulle part. Au niveau du Kasaï lui-même, avec cette crise même où l'AMIBA ne fonctionnait plus, vous vous imaginez une région sans aucune source des finances et tout ça, l'éducation par terre, et pire, non seulement toute cette force ouvrière qui était au Kasaï, qui était au Katanga, ne se retrouvait plus, mais pire, c'était que le Kasaï connaissait plus de difficultés parce que même dans l'importation des biens, le Kasaï étant sérieusement dépendant du Katanga par la Zambie, eh bien, le chemin de fer détruit et des tracasseries à la frontière, impossible d'entretenir une activité économique saine pour maintenir ne fût-ce que la vie sociale et économique au Kasaï. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu la chasse des Kassaïens au Katanga, mais en dehors du drame que nous avons vécu au Kivu, où il y a eu des tueries et un génocide pour lequel tout le monde réclame justice. Mais évidemment, il y a eu ce drame. Ce n'était pas seulement au Katanga. Eh bien, il y a eu des tueries des Kassaïens au Kasaï.
Et ça, ce n'était pas aux mains des rebelles comme cela se fait au Kivu, mais c'était aux mains, n'est-ce pas, de militaires congolais. Et pendant le règne de Kabila, de Joseph Kabila, c'est-à-dire non seulement les Kasaïens ont été traqués, ils ont perdu leur travail, hein, et au Katanga, là où ils vivaient, où ils considéraient que c'était chez eux, mais ils étaient même bloqués dans leur business, même le trafic, pour soutenir l'économie du Kasaï. Et pour permettre à ce qu'il y ait un semblant de développement, permettre à ce que la vie sociale soit acceptable, agréable, que l'éducation puisse être, n'est-ce pas, entretenue, que les enfants aillent à l'école. Non, tout ça a été détruit complètement. Et ça a fait que, plus qu'avant, les Kasaïens se sont repliés sur le Katanga. Alors, pourtant, tout était dans les mains du Katangais, de faciliter même que le Kasaïen puisse se replier au Kasaï s'ils avaient facilité le développement du Kasaï. En facilitant par exemple le trafic et même la liaison entre le Katanga et le Kasaï. Par exemple en construisant des autoroutes, en construisant des routes où, je vais vous donner l'exemple de Durban et Johannesburg, où vous faites 6 heures du temps. Et c'est presque la même distance. C'est-à-dire quand vous quittez le Lubumbashi, vous arrivez à Monedi, ça pouvait juste prendre 6 à 8 heures du temps de route. S'il y avait la bonne foi des autorités à Kinshasa, et s'il y avait la bonne foi et des autorités au Katanga, qui auraient compris l'importance, n'est-ce pas, de sortir leurs voisins, de qui ils se plaignaient, qu'ils envahissaient leur région, mais de les aider. Et cela allait aider en retour la situation au Katanga. Mais ça a été le contraire. Et même quand vous voyez, malgré que le Katanga, la plupart de toutes les entreprises gérées par les Katangais, au moment où il y a eu un boom minier au Katanga, et beaucoup se sont enrichis, on n'a pas eu le développement que nous pensions. Moi, je suis du Kasaï, mais je suis né Katangais. Mes parents sont de Ngandajika, mais je suis né, grandi, éduqué au Katanga. Donc, je me considère comme Katangais. Et je considère que même, de par l'histoire, les Baluba sont originaires du Katanga. Les Baluba du Kasaï. Le Katanga, là, tel qu'il est considéré aujourd'hui, c'est leur terre d'origine. Donc c'est pourquoi je parlais des valeurs. Parce qu'au fait, quand nous n'avons pas des valeurs correctes, ça veut dire on peut juste exceller dans l'envie, la jalousie et la haine. Parce que on envie ce que l'autre a, mais sans pouvoir promouvoir, n'est-ce pas, par exemple, le sens du travail qui fait que, bon, si quelqu'un a quelque chose, c'est parce que, bon, il mérite ou il a obtenu sur le fruit de son travail, je peux faire autant. Vous savez, chez nous, au Congo, nous avons la terre, nous avons la richesse qui pouvait faire que nous pouvions créer de l'emploi pour qu'aucun Congolais ne soit chômeur, que ce soit au Katanga, au Kasaï, partout. Nous sommes 80 millions. Avec toute cette richesse que nous avons, personne ne pouvait être au chômage. Le Congo importe tout. Même la viande, les œufs, le poulet, tout et alors tout. Et vous imaginez, si nous importons tout cela, ça veut dire que nous allons, n'est-ce pas, acheter chez d'autres qui produisent, qui ont des entreprises qu'on pouvait créer chez nous.
même les champs qu'on pouvait avoir chez nous. Bon, à cause de l'envie, de la jalousie, pour écouter, mais des fois aussi, une méfiance justifiée parce qu'on se disait, ben, nous sommes riches, nous avons beaucoup de minerais ici chez nous, et ça se vend bien, il y a beaucoup, et nous contribuons beaucoup au budget national. Et en principe, nous devrions recevoir le retour beaucoup d'argent, mais est-ce que vraiment les gens à Kinshasa vont nous retourner ce qui nous revient? Eh bien, c'était une préoccupation tout à fait normale. Maintenant, ça remet aussi en question le régime que nous avons connu de Mobutu. Quelles sont les valeurs qu'ils avaient? Il ne faisait que prendre des régions pour aller entretenir une classe politique arrogante, imbue d'elle-même, et qui faisait tout pour effacer le reste de la population. Voilà le caractère des dirigeants qu'on a eus. Raison pour interpeller ces gens sur la nature des valeurs, ou leur conscience sur les valeurs qui les animaient en tant que dirigeants. Parce qu'au fond de ces valeurs, il y a l'amour, il y a aider les autres à maximiser leur potentiel, donc soutenir le peuple à se prendre lui-même en charge, exploiter, n'est-ce pas, nos richesses, donc la terre, de façon à ce que les gens puissent pourvoir à leurs besoins, à leurs différents besoins, faciliter la tâche, parce que les moyens, il y en avait. Mais parce que nos dirigeants étaient plus dominés par des vices, la jouissance, la débauche, le matérialisme, qui a étouffé toutes ces valeurs au point qu'ils devenaient égoïstes, ils ne voyaient que leur propre jouissance. Et en retour, pour justifier cette jouissance qui n'avait pas de raison d'être, ils voulaient effacer le reste de la population en la considérant comme vraiment médiocre, en l'accusant injustement. Je vais vous donner un exemple. C'est le cas particulier des Congolais partout où ils vivent. Vous avez les ambassades, pendant le règne de Kabila ici, le fils, toutes les ambassades des Congolais où ils vivent à l'étranger, c'était des zones de guerre. Parce que le plus grand ennemi, celui qui s'opposait aux Congolais, c'est l'ambassadeur. Donc les ambassades étaient devenues des lieux de guerre qui faisaient tout pour dénigrer les Congolais. Eh bien voilà les valeurs que nous avons héritées après l'indépendance. Voilà ce que notre élite nous a réservé après l'indépendance. Pas de considération pour leur peuple. Les gens imbus d'eux-mêmes, malgré qu'ils ont eu des formations universitaires, mais ils n'ont pas eu à développer des valeurs adéquates pour pouvoir, n'est-ce pas, être des responsables de cette population et de ce grand pays. Donc, chers frères et sœurs, que vous voyez ça au niveau du Katanga, il y a lieu de se poser la question. Les gens faisaient la chasse aux Kassaïens parce qu'ils avaient de bonnes aspirations, ils avaient des valeurs sur lesquelles ils se basaient. Eh bien pas, c'est pas ça mon opinion. C'était sur base des antivaleurs. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on laisse des gens qui n'ont pas fait vraiment preuve de personnes